Des parties du mur de la RTB2 effondrées, les salles de rédaction, les studios d'enregistrement télé et radio, l'administration sont complètement inondées, des caméras et bien d'autres matériels sont noyés. Les dégâts sont énormes. C'est le triste constat fait à la RTB2 au bassin ce lundi matin suite à une forte pluie tombée dans la soirée du dimanche 9 juin 2024. On était coincés ici. Il a fallu qu'on prenne le trépied de la caméra pour forcer la fenêtre pour ouvrir afin maintenant de s'échapper. Vraiment, c'était pas facile. On a cru qu'on allait mourir ce soir parce que les eaux sont très fortes ici à la RTB au bassin. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour sauver certains agents toujours dans les locaux au moment de l'inondation. Actuellement, il est vraiment difficile d'établir un bilan. Les dégâts sont énormes. Le matériel technique même, il faut qu'on essaie de voir avec les techniciens s'il y a quelque chose à récupérer. Parce que hier, on avait eu au niveau de la cour de la RTB de Haut-Bassin, l'eau atteignait au moins 2 mètres de hauteur. Cette première grande pluie dans la ville de Bobo-Dioulasso a touché plusieurs autres structures et édifices, notamment la grande mosquée de Dioulasso-Bas, le trésor public, la CNSS, le service d'hygiène, le camp militaire Ouézin Coulibaly. Les autorités régionales et communales, accompagnées des services techniques, se sont rendus sur les lieux afin de faire le constat des dégâts. Avant que les précisions techniques soient précisées, il faut dire qu'il y a cette forte pluie, il faut reconnaître, et aussi la construction, il y a la canalisation d'eau qu'il faut prendre en compte du secteur 18 vers la caserne et vers d'autres secteurs de la ville qu'il faut savoir canaliser. Parce qu'on est dans, nous, le camp comme la RTB, on est dans un bassin et si l'eau n'est pas bien canalisée, et ça va créer des dégâts. Il y a aussi de gros investissements quand même qui doivent être faits du côté du secteur 18 afin d'empêcher qu'il y ait une forte pression des eaux au niveau du centre-ville, notamment au niveau de ce secteur-là, le secteur donc, de la RTB et de la trésorerie régionale. Et pour ces investissements qui dépassent la compétence de l'administration locale, de la collectivité, nous allons bien sûr rendre compte à la hiérarchie et voir quelles mesures pourraient être prises. C'est ce bassin situé au sein du camp Ouézin Coulibaly qui devrait en principe contenir les canalisations des eaux de pluie des quartiers comme Cordini et les secteurs voisins qui a débordé, emportant tout sur son passage. Il faut noter que cette inondation a aussi touché les secteurs 21, 22, 9 et 17 de la ville de Bobo-Dioulasso.